Donc, la mémoire traumatique peut-elle se transmettre par l'ADN de manière transgénérationnelle? Ce qui est deux questions différentes. En gros, la mémoire traumatique peut-elle se transmettre dans l'ADN et peut-elle se transmettre de manière transgénérationnelle? Enfin, je le précise parce que ce n'est pas tout à fait pareil. Oui, pour les deux. De toute façon, en fait, qu'on puisse faire un cas pour finalement dire oui, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Alors, je ne suis pas du tout calée niveau biologie, tout ça, mais effectivement, notamment, j'avais vu Muriel Salmona, qui est vraiment une experte, elle, en lien avec les agressions sexuelles, et on a remarqué effectivement que des agressions sexuelles, donc en gros des traumas extrêmes, vont modifier la génétique, et pas juste l'épigénétique, vont avoir l'influence, peut-être c'est l'épigénétique, vont avoir l'influence sur l'expression de certains gènes. Et je ne sais pas si le gène vraiment se modifie ou si c'est juste son expression. Donc si c'est génétique ou épigénétique, ça vaudrait le coup d'aller un petit peu plus loin. De mémoire, je cite ce passage-là dans mon livre où elle en parle, Muriel Salmona, et du coup, pour aller à la source de ça. En tout cas, ça a une modification sur l'expression des gènes, ça c'est sûr. Donc la différence entre la modification génétique et l'épigénétique, c'est que un gène peut s'exprimer de plusieurs façons. L'épigénétique, c'est-à-dire tout ce qui est l'environnement de la personne, l'environnement, que ce soit l'alimentation, que ce soit si elle se sent en sécurité ou pas, l'air qu'elle respire, est-ce que c'est un environnement stressant, etc., etc., vont faire que le gène va s'exprimer de telle ou telle façon. Bon, ça, c'est sûr que ça se transmet de façon transgénérationnelle. Et certains traumas graves ont un impact vraiment là-dessus. Mais il me semble même que ça peut aller jusqu'à la modification de certains gènes. C'est à confirmer, il faudra aller voir dans Muriel Salmona, elle a l'info. Et sinon, donc, il y a plusieurs façons que se transmettent les traumas transgénérationnels. Et une façon qui est assez évidente, c'est par l'attachement. On en parle beaucoup, ça, dans le trauma et puis dans l'attachement, c'est le trauma non résolu d'un parent, de la mère ou même d'un parent, il va être absorbé par le nourrisson. Pourquoi? De plusieurs façons, en fait. C'est-à-dire que un trauma non résolu, ça veut dire que la personne, soit elle est dissociée en permanence, soit elle se redissocie quand elle est en contact avec des choses qui vont faire appel à son trauma. En général, un petit qui est en détresse, son système nerveux, il est activé en mode détresse. Si le trauma n'est pas résolu chez le parent, ça va activer le parent. Donc, j'explique souvent ça. Donc, je rappelle pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu cette explication, c'est le cerveau dans la paume de la main, que nous explique Daniel Siegel. Donc, si ça, c'est mon cerveau, on va dire que ça, c'est le tronc cérébral, ça, c'est le système limbique, et par-dessus, on a le cortex. Donc, au milieu, on a les émotions, là, on a les réactions vraiment archaïques de survie, et puis, on a tout ce qui nous permet de trouver des solutions, de s'apaiser, l'empathie, qu'est-ce qui se passe pour l'autre, qu'est-ce qu'on va faire, etc., etc. Et quand la personne est débordée, ça saute, et éventuellement, ça saute. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc, nos neurones miroirs interagissent, permettent de savoir qu'est-ce qui se passe pour l'autre. Et si deux personnes se rencontrent comme ça, tac, 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 et lui est complètement réactivé. Qu'est-ce qui va se passer pour cette personne? Ça va dépendre de son état de solidité. Si cette personne, cette façon d'être réactivée, spécifique, ne lui fait rien, elle va rester comme ça. Et avec un peu de chance, l'autre, ça va l'aider à s'apaiser. Un peu ce qu'on fait en thérapie. Parfois, la personne l'active, admettons comme ça. Et cette chose-là, cette personne, ça la réactive. Et donc, du coup, elle est activée aussi. Et là, il n'y a plus personne qui est là pour apaiser l'autre. Alors, s'ils s'activent ensemble, vaut mieux qu'ils se séparent pour aller s'apaiser. Et sinon, il faut qu'ils aillent chercher une autre source.
c'est ce qui se passe avec le petit. Le petit qui est en détresse, si en face, le trauma n'est pas résolu et qu'il est en lien avec la détresse, le parent va dissocier, va disjoncter. Et du coup, le parent, il est dans son marasme du trauma et le petit qui est dissocié va absorber tout ce qui se passe. Et donc, tout ce qui n'est pas intégré, tous les fragments qui flottent du parent, eh ben, ça va être intégré par l'enfant, qui peut avoir du coup des mémoires, des souvenirs, etc. Après, il y a d'autres phénomènes qui se passent même quand l'enfant n'est pas du tout en lien avec le parent. Jamais. Par exemple, si c'est je sais pas, un père qui est mort à la guerre, qui n'a même pas eu le temps de voir son enfant, qui ne revient pas, et puis ben, peut-être 1 ou 2 générations après, le trauma, il est encore là, il n'y a pas eu de lien direct, pourtant c'est transmis. Alors on peut dire oui, c'est transmis par la détresse de la mère, non. Il y a au-delà des choses qui se transmettent, qui sont à ce jour, je ne crois pas, prouvées scientifiquement. Personnellement, le prouver scientifiquement, moi personnellement, tant que c'est prouvé expérientiellement, ça me suffit. Donc, je n'ai pas été chercher. Mais pour toutes les personnes, par exemple, qui travaillent en constellation familiale, c'est énorme. On le voit. Il y en a plein des exemples comme ça de traumas non résolus qui ont des répercussions dans les lignées.